13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 avec vous, Aurélie Saada, et vos deux chroniqueurs. Sébastien Ligné nous a rejoint aussi en studio, Xenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Soyez la bienvenue, Xenia Fedorova. L'Iran a mis en garde ce matin les pays européens contre toute implication dans le conflit. Est-ce que la France peut être entraînée, malgré elle, dans ce conflit? Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé que c'est Rafale français qui ont mené des opérations de sécurisation du ciel. Il a donc justifié cette intervention militaire française. Ces Rafale et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de notre emprise. Vous n'infirmez notre pas emprise. Le fait qu'ils soient intervenus donc ce week-end? Ils ont conduit leurs opérations de sécurisation du ciel au-dessus de nos bases et donc des ennemis. Voilà, donc Jean-Noël Barrot, c'était sur BFM TV ce matin avec Xenia Fedorova. La France, dans un premier temps, a condamné l'attaque, puis a condamné la riposte iranienne. Est-ce que vous voyez une colonne vertébrale dans la politique française ? C'est vrai qu'au début, la France a même dit qu'il n'était pas en courante, que ça ne l'implique pas, même si c'est vrai qu'il a des bases dans les régions. Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron cherche un peu sa place dans le monde, dans cette géopolitique mondiale, dans les conflits, et essayer de s'imposer et la France comme une puissance. Je trouve qu'envoyer les Rafales, c'est quand même une possibilité d'une escalade, parce que vous savez, il peut arriver chose comme friendly fire, qui est déjà le cas, ce qui était déjà le cas avec les avions américains. Donc n'importe quelle situation peut mener dans une escalade plus profonde. Franchement, je ne vois pas exactement la raison pour le faire, sauf la communication et cette tentative de trouver sa place, parce que selon ce que j'ai vu, il n'y a pas une obligation militaire pour la France d'intervenir. Mais il y a des accords. Il y a des accords stratégiques, des accords, des coopérations militaires, mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas une obligation d'intervenir. Donc c'est un choix, évidemment. C'est un choix. Peut-être c'est aussi pour montrer que la France est prête de participer dans ce genre d'opérations, même si on a vu que l'OTAN a officiellement refusé et dit qu'ils ne vont pas participer dans cette opération américain et israélien contre Iran. Mais quand même, il y a des pays qui posent la question. Donc oui, probablement, pour moi, c'est ça plutôt. Et aussi, si on regarde la communication qu'Emmanuel Macron a dit avec les avions, quand on parle de dissuasion nucléaire, vous savez, ça montre à quel point il essayait d'exister, en fait, dans cette situation. Alors effectivement, c'était un discours qui était prévu de longue date et qui se télescope avec l'actualité. Il tombait bien. Et oui, Sébastien Ligné, est-ce que vous avez le sentiment que la France est en train de se faire entraîner dans ce conflit malgré elle ? Non, je ne pense pas, je suis d'accord avec Xenia, je pense que le terme « chercher sa place » est assez juste. On a l'impression que la France essaye de se positionner dans le conflit de sorte à être sur la photo avec les vainqueurs, de montrer que la France a son mot à dire, de montrer que l'Europe a son mot à dire sur ce conflit, sans trop s'investir pour éviter une escalade ou des dégâts collatéraux ou une entrée dans un conflit potentiellement armé. Il ne faut pas non plus oublier que en France, vous avez énormément d'incertitudes autour de la volonté réelle de Donald Trump et d'Israël. On a entendu Donald Trump hier nous expliquer que des forces américaines sur le sol iranien n'étaient pas totalement à exclure. Là, on entrerait dans une autre phase de la guerre et je ne suis pas certain que la France ait envie de s'engager dans une opération au sol en Iran aux côtés des Américains. Et l'opinion publique américaine non plus. Exactement. Donc la France cherche sa place parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer dans les 48 heures ou 72 heures. Donc c'est pas non plus très étonnant. Ensuite que la France envoie des Rafales et fasse un discours un petit peu plus martial quand une de nos bases a été attaquée, en l'occurrence à Abu Dhabi. Je ne trouve pas ça non plus totalement scandaleux que la France réponde. Maintenant, je ne suis pas certain que la France va s'engager plus que cela. Mais en effet, il y a un petit peu l'impression qu'on cherche à se mettre sur la photo sans être totalement acteur de ce conflit.